Cela fait exactement 1 an et 6 mois que je suis à la recherche des dernières Dragon Ball. Passant par le désert de Danakil ou encore par l'Everest, à ce jour j'ai réussi à réunir les 4 plus éloignés. Maintenant, il ne me reste plus que les plus simples. Ces 3 dernières Dragon Ball ne sont pas très loin les uns des autres, ça devrait aller. C'était difficile mais j'y suis parvenu. Plus qu'une. Cependant d'après le Dragon Radar, la dernière boule de cristal se trouve dans l'antre d'un monstre sanguinaire. Un monstre ayant pris pour caverne le cœur d'un volcan. La légende raconte qu'il s'agit d'un cerbère flamboyant. Un cerbère qui aurait fusionné avec le feu, d'où sa fourrure dorée. Un cerbère sanguinaire avec des crocs acérés, avec une soif de sang et un appétit démesuré. Ce monstre aurait pris la Dragon Ball comme trésor. Malheureusement, je ne peux pas reculer. Je dois avancer. Je vais m'y aventurer. Je ne sais pas comment faire. Je vais tenter une diversion grâce à cette nourriture conçue spécialement par mes recherches. Je pense vraiment pouvoir l'essayer de l'appâter très loin de sa tanière afin de pouvoir récupérer la boule de cristal. Je vais la jeter à l'entrée de sa tanière et je pense qu'il ira. C'est jeté, je pense qu'il l'a senti. Il y va. Il y est parti. Les amis, la boule de cristal. La boule de cristal est ici. Je l'ai enfin récupérée, les amis. Vieux dragon répond à mon appel. Montre ta puissance. Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo. Déjà une bonne année lunaire à tous les asiatiques et toutes les personnes qui fêtent donc du coup l'année lunaire les amis. Bonne année du dragon, voilà. Aujourd'hui les potos, vous avez vu le titre, vous avez vu l'introduction. Nous allons nous unboxer les amis, le dragon le plus emblématique à mes yeux hein, concrètement. On va s'unboxer les amis aujourd'hui la figurine que je convoitais depuis des années puisque nous allons nous unboxer les amis la figurine de Shenron. Pas de blabla les amis, Shenron, vous le voyez, il est déjà ici, voilà. Le Shenron les potos, c'est une figurine absolument incroyable. Donc ce Shenron, c'est la version 2 de... Il y avait déjà une Ultimate Koji tout première qui est sortie avec un Shenron avec une tête de face. Et malheureusement, bah voilà, ce Shenron là, très difficile à avoir. Malheureusement, nous l'avons pas eu. Mais j'ai lutté corps et âme les amis pour pouvoir avoir ce dragon avec moi, ce Shenron aujourd'hui pour vous le présenter les amis en vidéo. Et ça, c'est une vidéo masterclass. Donc voilà, vous avez vu à quel point c'était difficile pour moi d'obtenir Shenron. Donc voilà les potos, aujourd'hui je suis ravi puisqu'on va vraiment l'ouvrir. Regardez déjà la taille de la boîte comparée à ma tête. C'est une boîte masterclass les amis, c'est un truc de fou. On va le faire tourner de droite à gauche, mais regardez à quel point il est beau, il est majestueux, c'est énorme comme figurine les amis. Et je suis refait de chez refait. Je peux pas être plus content qu'aujourd'hui les potos. Donc voilà les amis, la Koji, Dragon Ball Super Hero. Il y avait pas mal d'autres figurines, Vegeta, Goku, Gohan, Pan, etc. Mais nous, on était là pour Shenron et puis c'est tout quoi. C'est vraiment la figurine que je rêvais d'avoir depuis un moment. Ça sera avec l'Ozaru, etc., etc. Une des masterpieces de ma collection. Et là les amis, bah on va se l'ouvrir. Mais avant tout ça, bien évidemment, petit générique. Les amis, regardez-moi ce truc là.
Oh, qu'est-ce qu'il est incroyable. Regardez-moi le côté massif de ce personnage. Oh là 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 là. Je vais faire vraiment gaffe de pas le faire tomber, les amis, parce qu'il est gigantesque. C'est vraiment un truc de ouf. Je suis comme un bébé, les amis. Je suis comme un gosse. Il est absolument incroyable. Oh là là. Regardez la taille. Voilà, vous voyez ma gueule là. Regardez la taille du bonhomme. C'est un truc de fou. Mais les... Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est un truc de fou. Regardez-moi cette figurine. Ça, qu'est-ce que c'est beau. C'est une statue, mais comme il en faut, quoi. Oh, regardez-moi ce Shenron. Ce dragon est juste magnifique, les amis. Il est sublime. Là, tellement il est grand, c'est même impossible à mettre dans une case de Calac Ikea. Tu te rends compte à quel point il est grand, le bazar? Les amis, je suis sous le charme. Sous le charme. Je vous le dis, je suis sous le charme. C'est un truc de ouf. Il est absolument magnifique. Oh punaise, j'ai pas les mots. Oh, je n'ai pas les mots. Ces deux petits papas d'avant qui sont là. Ces deux petits papas derrière qui sont juste là. En plus, il est musclé. Le Shenron, il est parti à la salle. Le poisson, c'est un dragon musclé, les amis. Il est juste magnifique. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau. Les moustaches, tout ça. Mais ça, c'est du dragon, quoi. Bon, on va y aller parce que si je ne fais que m'extasier devant cette statue, les amis, on ne finira jamais cet unboxing. Et je pense vraiment que vous avez juste envie de voir un petit peu plus de détails par rapport à cette figurine. Donc on y va, les potos. Regardez-moi le Shenron, les amis. Il est juste incroyable. Voilà, regardez à quel point il est beau. C'est magnifique. Shenron sur son nuage. Il a un socle, il tient tout seul. Il est juste incroyable, les amis. Punaise. Donc du coup, les amis, au niveau de l'aspect général, rapidement avant de passer au sculpte, l'aspect général, bah, vous l'avez vu, hein, cette magnifique figurine est juste incroyable, très dynamique. On a donc du coup, les amis, ici à Shenron, qui soit sort des Dragon Ball, soit en revient et repart, puisqu'il va vers le haut, on va dire se tortillant, etc. Lorsqu'un dragon le fait, c'est juste absolument magnifique. Une figurine, une statue super dynamique, les amis. Le côté général de la figurine, c'est juste badass, magnifique. On va dire même impressionnant, ouais. C'est le mot que j'aurais pour moi, ce Shenron, une figurine impressionnante, les amis. C'est quand même superbement réalisé. Donc voilà, les amis, trêve de blabla, je pense que vous avez quand même assez patienté. On va tout de suite attaquer la sculpture de la figurine. Le sculpte, voilà, c'est quand même incroyable. Le Shenron est texturé de partout, toutes les parties peau, on va dire chair, tu sais, parce que là en gros t'as les écailles d'un dragon, etc. Et t'as la partie qui est censée être un peu molle, quoi, donc la partie chair du dragon. Cette partie est texturée à souhait, elle est vraiment magnifique. Le paint, on en reparlera après, il est sublime, mais tu vois que chaque, on va dire, ligne de la chair a de la texture, il a des traits, etc. C'est juste incroyable, vraiment magnifique au niveau de ce côté-là, quoi. Au niveau de la tête, sublime. Les écailles sont magnifiques, les dents sont sublimes, le palais à l'intérieur, on le verra ensemble, les amis, mais le palais, le côté chair de la bouche à l'intérieur, il est fait, c'est vraiment incroyable. La langue est texturée, il y a vraiment les petits traits de la langue, on voit la glotte dans le fond de la gorge, les yeux sont magnifiquement bien faits, les moustaches souples, faire attention à pas les casser parce que ça peut être compliqué à rentrer ces petites moustaches, les cornes, le côté bois, super réaliste, le côté bois des cornes, magnifique. Et la barbe de Shenron, magnifique. Les écailles sont superbement bien faites. Au niveau de la crête de Shenron, tout au long de son dos, sublime. On a vraiment ce côté, on croit que c'est des cheveux, quoi, tu vois. Absolument magnifique, c'est un truc de fou. Au niveau des muscles, par exemple, c'est un truc de malade. Ils ont fait ses muscles, il est sec comme Bruce Lee, quoi. C'est un truc de malade, il a 4 petites papates là, ces 4 petits papates, elles sont sublimes, vraiment incroyable. La queue est sublime aussi, regardez-moi ça ici, c'est incroyable au niveau de cette queue là. C'est le nuage qui sert de socle, basique mais superbement bien réalisé, c'est un truc de fou, quoi. Il est vraiment bien fait, tu vois que c'est un nuage, putain, c'est juste magnifique au niveau de ce Shenron. Il y a tout qui va, quoi, il y a rien qui va pas, quoi. Je sais pas si c'est l'effet gamin qui me fait m'extasier devant cette figurine, mais comment tu veux te plaindre
plaindre d'une figurine avec autant de charisme. Tu vois, c'est un truc de fou. On ouvre que des dingueries en ce moment sur la chaîne. La semaine dernière, on a ouvert Shanks. Je le mets là dans le bouton I. Et là, on ouvre Shenron, quoi. Qu'est-ce qu'on va s'ouvrir d'autre? La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir d'autre, les amis? On va pas ouvrir que des trucs de fou à ce point-là, quoi. Mais c'est un truc de malade. Au niveau de la conception, hein, rien que ça, regardez-moi la complexité du dragon avec le nombre de plis. Vous voyez, il est là, il rentre, il a son dos. C'est un dragon comme s'il était en train de monter. À chaque fois qu'il sort des boules de cristal, il s'étire un petit peu et après il se met à s'étaler. Oh là là, c'est un truc de ouf. Après, bien évidemment, les amis, tout ça n'est pas fait en un bloc. Faire attention de ne pas donner des défauts à une statue de ce genre, bah, là où il n'y en a pas. Bien évidemment, quand on voit de la jonction par moment, ici, on voit que ce Shenron a été emboîté, fait morceau par morceau, et vraiment ensuite emboîté pour avoir ce côté dynamique de fou malade. Et ça, bien évidemment, on n'en leur tiendra pas rigueur, dans le sens où c'est quand même incroyable comme figurine. Donc, voilà, avoir un Shenron de cette qualité, les amis, pour moins de 200 € techniquement parlant, c'est juste magnifique et on va pas se plaindre de quelques jointures mises ici et là qui vont permettre justement de donner une, on va dire, un côté dynamique aussi sublime à cette figurine, quoi. Donc voilà les potos, trêve de blabla, je vais vous montrer ça en détail et je vais vraiment essayer de rendre hommage à ce Shenron. C'est pas facile, on y va. Donc les amis, ce Shenron est absolument magnifique. Je vous montre rapidement comme ça. Juste sublime, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est absolument magnifique, hein. Regardez-moi le côté peau, bien fait, blanc, tacheté marron, etc. Là, les écailles, les dégradés qui sont faits de verre, la musculature au niveau du sculpte, la bouche, etc. Incroyable, c'est vraiment une figurine magnifique. Donc du coup, au niveau de la tête, les petites cornes, regardez là, l'effet bois, superbement réalisé les poteaux, puisqu'on a donc du coup tout ce qui est rainure au niveau de l'écorce, etc. La peinture, on en reparlera, mais c'est vraiment fidèle. Donc déjà, dans un premier temps, je suis désolé si je bouge beaucoup, c'est que cette figurine fait quand même son poids. Au niveau de cette tête, c'est quand même magnifique. Regardez-moi les écailles ici. Au niveau de la tête, sublime. Les écailles sont magnifiquement bien faites, les cornes aussi. Les moustaches, superbement bien faites quand même, hein. Regardez-moi cette bouche, incroyable. Je pense que vous allez aller voir ce que je veux voir. Regardez à l'intérieur, les dents, la langue avec le côté texturé de la langue, les amis, superbement bien réalisé. À l'intérieur, on voit même la glotte de Shenron et on voit les côtés striés aussi du palais. Sublime, je vous la retourne de ce côté-là. Regardez-moi la mâchoire du dragon, juste magnifique, les amis. Regardez-moi de très près le visage de chez Shenron, juste sublime, c'est un truc de ouf. Magnifique les amis, franchement je pense que là vous avez vraiment tous les détails, juste sublime. Ensuite côté peau du coup, on a vraiment ce côté écaillé qui est absolu. Il est magnifique les amis. Regardez, je vous montre à quel point la complexité de la figurine. Vous voyez, donc du coup il fait ça, il est là, tac, on part ici, ça va derrière, ça va revenir ici les amis. C'est juste un truc de fou. Tu vois la forme de ce Shenron, c'est juste magnifique. À quel point il s'entortille comme ça, regarde-moi ça, c'est juste sublime. Tu vois les écailles, quoi, à quel point elles sont bien faites, c'est juste incroyable, quoi, vraiment. C'est une figurine du turfu, vraiment, c'est sublime. Au niveau de l'écaille, la crête, regarde-moi la crête. Tu vois ici comment c'est bien fait, c'est vraiment sublime. On dirait vraiment des poils, des cheveux, je sais pas comment expliquer, mais c'est magnifique, c'est un truc de fou. Même au niveau de la musculature des bras, tu vois, c'est un truc de malade, à quel point les muscles sont bien faits. Ici, même le côté des ongles, de la main, on voit les stries à l'intérieur de la main. Je sais pas si tu peux le voir ici, mais même à l'intérieur de la main, ils ont pas chômé, quoi. Ils ont fait les traits devant, derrière, quoi. On voit la musculature de la main qui est crispée, tu vois. Pareil au niveau des avant-bras, c'est un truc de fou. Et je te parlais de la peau, mais regarde-moi cette peau. C'est un truc de ouf à l'intérieur, comment c'est fait. Tous les traits, tu vois qu'il y a de la texture dans tous les côtés. Toutes les petites poches en fait de la peau, de la chair en fait du torse de Shenron, c'est vraiment sublime. Il y a de la texture partout, il y a des points, il y a des creux, il y a des coups de scalpel, c'est vraiment sublime quoi, c'est un truc de ouf. En fait c'est une figurine qui est entre guillemets pas simple à réaliser, mais les détails ça se répète, tu vois. Et en fait c'est à partir du moment où tu sais comment gérer une partie comme ça, tu refais la même partout, pareil sur le torse, pareil là, mais tout est bien fait dessus, tout est égal, tout est fait de la même manière, tout semble
s'emboîte parfaitement. C'est juste magnifique. C'est pour ça que ce Shenron, il est juste ouf. Regarde le socle. Tu vois, donc du coup là, c'est un socle comme ça. Bon, on s'en fout. Mais tu vois, c'est le nuage. C'est un nuage qui tient Shenron, tu vois. Et c'est magnifique. Le nuage, il est quand même bien fait. Tu as compris que c'était un nuage, quoi. Et il prend de l'ampleur. Et ça fait que le Shenron, en fait, il tient comme ça. Et c'est juste magnifiquement fait. C'est un truc de ouf. Il est juste sublime, quoi. Je sais même pas où le mettre, vraiment. Je pense que le mieux, en fait, si tu veux, pour le mettre, c'est de pouvoir le voir de ce sens-là, tu vois. Faudrait qu'on arrive à le voir comme ça. Donc, du coup, je réfléchis à comment faire ça, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, voilà, je te remonte vite fait le visage. Magnifique. Tu vois à quel point il est sublime. Voilà. Et après, bah, tu vois le reste. Regarde ça. Voilà, les petites mains, là, tu vois ici. Voilà. Et je te fais tourner, de toute façon. Voilà, c'est un truc de ouf. Tu vois, toute la peau, là, à quel point c'est structuré, c'est texturé. Même là, regarde le dos de mammouth qu'il a ici, quoi. Il a un dos de mammouth. C'est juste oufissime. Tu vois à quel point c'est bien fait. Au final, du coup, tu finis avec une belle petite queue. C'est un truc de ouf. La queue, la fin de la crinière, on va dire ça comme ça. Tu vois qu'elle est superbement bien faite, quoi. Et ça rend vraiment hommage, donc du coup, à Shenron. C'est une figurine quand même magnifique, les amis. Donc du coup, les amis, comme vous l'avez vu, cette figurine est magnifique en termes de sculpte. Et bien évidemment, en fait, donc du coup, lors du petit zoom, vous avez vu à quel point cette figurine est aussi extraordinaire en termes de painting, les amis. Donc le paint, les potos, rapidement, vous avez déjà vu ça justement à l'écran là maintenant. Donc le paint est absolument magnifique puisque au niveau de chaque petite poche en fait, au niveau du thorax les amis, cette figurine est absolument magnifique. Voilà, on est vraiment en fait sur un côté assez simpliste mais tellement bien réalisé. Et bien évidemment, nous n'échappons pas à la règle que j'explique toujours dans chacune de mes vidéos. Le côté lumineux du paint en face avant, au milieu et tout ce qui est dégradé, ombrage, côté foncé du paint sur les interstices, sur les extrémités et dans les muscles. Et là, les amis, nous n'y tâchons pas puisque ce Shenron est clairement peint de cette manière et c'est ça qui fait plaisir. Alors au niveau du torse, les amis, on a un paint ici. Au niveau du milieu, on peut suivre un peu partout. C'est là où ça sera le plus blanchâtre côté peau. Et ensuite, plus vous vous écartez, en fait, les amis, plus on va se tirer sur le côté marron et parfois avec des teintes jaunes. Par exemple ici on a une teinte jaune, pareil également ici. Donc le paint est vraiment magnifique puisqu'ils nous ont sorti un paint les amis avec des dégradés, avec des nuances magnifiques. Bien évidemment ce Shenron est mat du bout en bout les amis, il n'y a aucune brillance sur ce Shenron et c'est ça qui en fait une figurine les amis incroyable. Donc, du coup également au niveau des écailles les amis, ils ont fait un travail absolument magnifique puisque pareil on a le côté lumineux et vous pouvez le voir partout, je vous le montre à l'écran, le côté vert clair qui va être à chaque fois au milieu et à chaque fois aux extrémités le côté vert foncé. Dans les muscles pareil, on va dire dans le creux des muscles au niveau du foncé, pareil au niveau des cheveux, à chaque fois qu'il y a une interstice, à chaque fois qu'il y a un creux on va rajouter de la peinture foncée. Et c'est ça qui est quand même magnifique. On a un paint au niveau des dents qui est quand même super beau les amis. Au niveau des cornes également, on a vraiment un paint. Même dans les creux, ils ont rajouté en fait du côté marron foncé. Donc on est sur un truc quand même absolument incroyable. Le nuage blanc, ils ont fait, on va dire, ce qui marche le mieux avec les peintures blanches. On a la même chose sur tout ce qui est Ichiban Koji au niveau du Ginyu Sentai. On a une peinture blanche en fait, si vous voulez les amis, avec des teintes de gris, de violet. Et c'est comme ça vraiment que il faut peindre du blanc puisque c'est quand même magnifique. J'ai quelques petits défauts avec une couleur jaunâtre marron qui déborde un tout petit peu sur le côté écailleux, ou bien le rouge en fait qui délimite en fait écaille peau va déteindre un tout petit peu parfois, mais à côté de ça j'ai pas vraiment de défaut. Les amis, en termes de couleur, voilà vous le voyez, hein, de toute façon on va passer tout de suite dans ce que je disais, dans ce que je parlais par rapport à la couleur. Donc ici, vous voyez en fait à chaque fois au milieu, on a la peau, en fait on aura le côté plus clair de cette peau en plein milieu. Et plus vous vous éloignez en fait du centre, plus on va avoir de dégradés et de couleurs foncées. Vous voyez ici par exemple à l'extrémité, on a cette couleur un peu jaunâtre hein, les amis. Et c'est ça qui fait vraiment pas mal. Pareil ici, au niveau de la mâchoire, on a un peu ce côté jaunâtre. Mais vous voyez qu'en fait à chaque panel, c'est plutôt joli. On a vraiment cette couleur qui est
magnifiques, ces dégradés de peau un peu anciens qui sont sublimes. Et au niveau du vert, voilà, le vert choisi est absolument incroyable. Au niveau des cornes, on a les petites couleurs qui ont changé, il y a des petites nuances qui ont été rajoutées au niveau de l'écorce. Au niveau des yeux, le rouge est quand même super bien fait. On voit vraiment aussi l'extérieur de l'œil qui va donner, on va dire, un côté profond à l'œil. Donc ça, c'est super beau. Le fait que la crête soit dans une couleur différente reste des écailles, ça c'est magnifique également. On est vraiment sur un dragon qui est sublime. Le peigne de la langue, simplissime, mais superbe également. Le palais, superbe également. Regardez, comme je vous l'ai dit ici, donc je pense que vous allez le voir. Donc, au milieu, on a du vert, donc du coup, qui est quand même assez marquant. Et plus vous les éloignez du vert, vous voyez sur les extrémités, on passe sur du vert foncé. Et là c'est pareil, et je pense qu'on peut avoir ça pareil un peu partout quoi. Voilà, même ici on l'a, donc on a vraiment ce côté vert qui va sur les extrémités etc. qui est sur toute la figurine. Donc on a vraiment un paint qui est quand même sublime. Je te remontre rapidement la tête de face, voilà. Magnifique paint, puisque de toute façon la tête c'est quand même l'atout numéro 1 de cette figurine. Voilà, regarde-moi ça. Surtout cette bouche est superbe. Et le torse qui est absolument sublime quoi. Et le paint du nuage comme je vous ai dit. Au niveau du socle, on est sur un paint classique, gris, blanc avec des teintes gris. Donc voilà, on est sur le paint classique mais qui est quand même sublime. Et j'apprécie vraiment particulièrement le boulot qui a été fait sur vraiment ce côté peau. Pareil partout ici, vous voyez, c'est superbement réalisé. On a vraiment ce côté peau ancien dragon, tu vois. Tout, c'est magnifique avec le côté light, le côté plus foncé, vraiment toute cette texture qui a été rajoutée. Et vraiment, toutes ces... c'est juste sublime, les amis. On a une figurine qui est quand même masterclass, quoi. Ils nous ont fait un truc de fou, tu vois. Regarde-moi cette figurine. Est-ce que tu veux faire du chichi lorsque tu vois ce genre de choses? Honnêtement, pas moi, quoi. C'est juste sublime. Oh là là. Donc voilà les amis, techniquement parlant, je vais poser cette figurine là pour un petit moment, on va discuter rapidement. Elle fait quand même son poids, je sors de la salle, donc ça fait quand même mal au bras et au pec de lever 2 kilos comme ça à bout de bras pour tout vous montrer. Donc cette figurine les amis, comme vous l'avez vu, est absolument magnifique. Et je vais vous donner mon avis personnel. Qu'est-ce qui rend magnifique cette figurine? C'est la simplicité. Tu me diras, JD Manga, est-ce que t'as bu ou quoi? Parce que la simplicité, t'es en train de me parler d'un Shenron de 40 cm qui est quand même une masterclass. Non, tu m'as pas compris. En fait, dans ce que je te dis, en fait, dans la simplicité, c'est-à-dire que lorsque tu regardes ce Shenron, il n'y a pas beaucoup, on va dire, d'éléments qui diffèrent des uns des autres, dans le sens où tu as, dans un premier temps, le thorax, qui va être donc du coup de la même couleur partout sur toute la ligne. Tu as ensuite le côté écailleux, qui va être pareil sur toute la figurine également. Tu as ensuite, donc du coup, le visage et le nuage, on va dire ça comme ça. Techniquement parlant, à partir du moment où tu as réussi à trouver le bon paint sur la peau et sur les écailles, tu as déjà fait 90% du taf. Ensuite sur le visage, voilà, c'est une attention tout particulière, mais qui est faite à la perfection. Et c'est ça en fait qui est magnifique sur cette figurine en termes de paint déjà, c'est que les partis pris justement pour chaque élément sont tellement bien pensés, sont tellement bien réalisés les amis, que cette figurine est devenue une masterclass. Voilà quoi, c'est pour ça que cette figurine est magnifique. C'est parce que toute la réalisation est superbe. Tous les côtés pensés pour cette figurine sont superbes. Ce n'est pas des partis pris qui sont déconnants. Non, ce sont des partis pris qui sont magnifiques et qui marchent. Le côté mat, le côté écailleux, les dégradés, la nuance, le sculpte au niveau du côté dynamique. Voilà, tout est pensé pour avoir une masterclass en termes de figurine. Donc voilà les amis, est-ce que je vous conseille cette figurine? C'est là le plus gros souci, je vais dire, de cette vidéo, c'est comment acquérir cette figurine. Déjà, le Shenron, c'est une Ichiban Kuji, mais ce n'est pas juste une Ichiban Kuji que tu peux avoir partout. Non, c'est une Last One. Alors ça en fait une difficulté en plus. Donc déjà cette Ichiban Kuji, c'est comme je l'ai dit, c'est la Dragon Ball Super Héros. Et elle n'est normalement plus accessible à l'heure actuelle dans tes magasins. Fais le tour quand même de tes Micromania ou tes magasins revendeurs. Et peut-être qu'il y en aura un ou deux grand maximum qui vont avoir encore cette Ichiban Kuji. Et dans ces cas-là, je te dis vraiment, reste à l'affût. Que le but en fait ici, comme c'est une Last One, peu importe en fait quel lot tu auras, mais si tu pioches le dernier ticket, tu auras cette figurine. Donc tu peux piocher un ticket et ayant le lot C. Si dans la boîte il n'y a plus de tickets, également tu empoches ce Shenron. Voilà, c'est ça le but de l'Ichiban Kuji Last One. Et c'est pour ça que ça en fait une figurine compliquée à avoir, puisqu'il n'y en a qu'une par loterie bien évidemment. Et en général voilà quoi, il faut être soit très chanceux, soit avoir à mettre un petit peu d'argent et de faire comme moi en fait, attendre qu'il reste 5 ans une quantité de tickets, on va dire suffisante pour ton budget.
et en gros prendre le reste de la boîte, peu importe ce qu'il y a en termes de lot. J'avais un budget prédéfini pour ce Shenron que je m'étais fixé en tête à ne pas dépasser. Je suis tombé sur l'affaire vraiment qui m'a fait sauter sur l'occasion. Voilà pourquoi j'ai ce Shenron. Et encore une fois, merci à Micromania d'avoir sorti cette Ichiban Kuji, puisque je suis refait les amis. Et également donc du coup les amis, bien évidemment, si tu veux ce Shenron, oui je te le conseille, tu peux l'acquérir soit comme ça, soit sur les sites revendeurs, soit sur Vinted en occasion, etc. Fais attention quand même à Vinted, parce qu'il y a je pense pas mal de voleurs quand même, mais j'ai fait de bonnes affaires là-bas, donc fais vraiment attention à ton budget, fais vraiment attention à tes achats, et fais vraiment attention à qui tu achètes. Voilà, c'est très important de faire attention à tout ça, parce que c'est un budget, donc ne va pas perdre de l'argent bêtement. Donc voilà, sur Vinted, eBay ou même sur les sites d'importation japonais, tu peux la trouver, mais honnêtement, ça va te coûter très cher en termes de livraison, puisque c'est très lourd. C'est pour ça que les achats entre particuliers, ou même sur les groupes Facebook, etc. Si c'est une personne de confiance, fonce. Si ton budget te le permet, fonce. C'est une superbe figurine. Maintenant, tu as le choix entre la figurine de Shenron numéro 1 ou la figurine de Shenron numéro 2 qu'on a ouvert aujourd'hui. Voilà, tu me demanderas certainement quelle figurine tu dois acheter entre les deux. Je te conseillerais quand même la numéro 1, puisque Shenron est une figurine qui est plus facile à entreposer puisqu'elle est de face. Ce Shenron-ci qu'on ouvert, il a une gueule qui part sur l'avant, tandis que le premier Shenron du nom, il y a une gueule qui va en fait sur le devant. Donc c'est plus facile à rentabiliser en termes de disposition, en termes de vitrine, etc. T'as pas besoin de penser un petit peu trop, tu vois. Mais voilà, honnêtement, le premier coûte quand même assez cher. Celui-là, il y a moyen de le trouver en dessous des 300 €. Donc fonce si tu as le budget. Bien évidemment, fais attention à tes sous quand même, parce que voilà, il faut manger, c'est quand même la priorité. Et ensuite, c'est des figurines. Voilà les amis, je vous remonte cette figurine une dernière fois et on se quittera avec des petites images comme ça de moi en train de tourner et d'être en admiration devant mon Shenron. Voilà, je vous le remontre. C'est une figurine absolument magnifique, les amis. C'est juste incroyable, c'est un truc de ouf. En tout cas, si tu as kiffé la vidéo, j'espère vraiment que tu as aimé la petite intro. Je me suis donné du mal, j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment, entre guillemets, unique, quoi. J'ai bien aimé faire ces petits passages-là. Je me suis donné un petit peu de mal, mais j'espère que ça en valait le coup. J'espère que vous avez apprécié. Bien évidemment, j'espère que vous avez apprécié ce petit Shenron. Donc voilà, abonnez-vous, bien évidemment. C'est grâce à ça que la chaîne grandira. Mettez la petite cloche, le commentaire. Et bien, si vous avez envie de discuter avec moi, me poser des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, les amis, puisque voilà, c'est grâce à vous que je fais tout ça. J'ai envie de partager cette passion que j'ai. Je n'y gagne absolument rien. Mes vidéos sont pas rémunérées. Voilà, c'est vraiment par passion que je vous présente tout ça. Voilà, c'est la collectionnite comme on dit. Donc voilà les potos, je vous fais tourner ça et moi je vous dis bien évidemment à la prochaine pour un nouvel unboxing. C'était GD Manga, allez, salut les potes. To give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta